Aujourd'hui, je vous propose un cours spécial technique des bras pour avoir une gestuelle gracieuse, d'accord? Donc il va y avoir de la chorégraphie autour des bras, mais on va travailler aussi un peu le corps pour allier les deux. On va échauffer les bras. Et les épaules roulent vers l'arrière. Vers l'avant. On ouvre les coudes et on les referme. On ouvre les coudes et on les referme. Et on garde les coudes en haut, on lève les avant-bras, on les rebaisse avec les poignets. Essayez de garder les coudes vers le haut. Et je reste. Petit cercle. Dans un sens, puis dans l'autre. Encore. Dans l'autre bras, pardon. Les deux. Changez de sens. Et je tire. Et tire. On isole le bassin. Reste. 1, 2, 1, 2. Encore. 1, 2, 1, 2. Relâche la tête. Dans un sens, puis dans l'autre. Chameau. Poussez le bassin. Je pousse le bassin. Et on accélère. Je pousse le bassin devant, pliant les genoux, derrière. Rentrez le bas du ventre pour sécuriser le bas du dos. Et je forme un cercle. Changez de sens. Rassemblez les deux jambes. On attrape les genoux et on commence à dessiner des petits ronds avec les genoux dans un sens puis dans l'autre. Très bien, on continue avec les bras. Je vais faire des battements en haut. Devant, derrière, avec les poignets. La même chose ici. On vole. Relâchez les poignets. Encore. À l'horizontale. Sentez les poignets qui montent et qui descendent. En haut. Relâchez bien vos poignets. Et relâchez les bras.
Alors, dans ce cours, on va commencer d'abord par travailler étape par étape, des poignets jusqu'au bras. Je vous ai préparé un petit enchaînement, on verra si on arrive à le faire jusqu'au bout. Ce qui est important dans ce cours, c'est que vous arriviez à développer votre petit truc pour faire de jolis bras sur votre corps. C'est très personnel, c'est très relatif à votre morphologie, d'accord ? Suivant si vous avez des bras complètement fins, un peu plus épais, des épaules un peu plus fournies ou pas du tout. À vous de voir aussi dans le miroir et d'essayer de voir ce qui vous va ou pas. Moi, je vous donne un chemin. Essayez de voir si ça vous convient ou pas. On va commencer par juste la position des bras. La position des bras quand ils sont au repos. Ça a l'air d'être quelque chose de reposant, mais en fait c'est placé, d'accord? Donc un bras qui est au repos, il a la main qui est en train d'épouser la forme de sa hanche, d'accord? Si vous avez des hanches plus fournies, vous allez vraiment écarter un peu plus la main. Donc elle est vraiment juste à côté, ici. Et surtout, j'ai le coude qui est ouvert. Pas de coude qui se rapproche de la taille. En général, peu importe la position de votre bras, gardez en tête que les coudes n'aiment pas la taille, d'accord? Les coudes n'aiment pas la taille, donc ils s'éloignent de la taille. Et du coup, ça forme un losange entre le dessous de mon aisselle, le coude, la pointe de mes doigts et le creux de ma taille. Peu importe la forme que vous avez, le fait d'avoir ici créé ce losange, ça vous donne un effet d'optique de taille plus marquée, d'accord? Entre moi qui me pose comme ça et qui fait ça, ma taille est d'un coup beaucoup plus marquée. Donc cette position est très importante pour pouvoir continuer à faire des exercices, à danser en essayant d'avoir visuellement une jolie forme, d'accord? Donc à garder en tête, quand vous posez vos bras, essayez de les poser ici. Donc sur le bras droit, c'est de ce côté, ça fonctionne comme ça. Et sur le bras gauche, c'est la même chose. On fait attention à la position du haut du corps. Quand on commence à travailler les bras, on ne relâche surtout pas le haut du corps parce que ça se ressent aussi sur toute la posture, d'accord? Donc là, on garde tout ce qu'on a déjà mis en place dans les cours précédents, c'est-à-dire la position neutre, les genoux légèrement déverrouillés, le ventre rentré, la poitrine haute, les épaules basses. Et je place mes bras avec tout ça. Donc je suis ici. Ok, essayez, hop, je relâche, je repositionne, je lâche, je repositionne, ok? Maintenant, quand on va déplacer nos bras pour les lever et pour les baisser, il y a aussi quelques règles qui sont sympas à appliquer pour rendre votre mouvement gracieux. Au lieu de lever le bras et de le baisser ici, on va en général partir vers l'extérieur. Et on va travailler avec nos poignets énormément pour rendre le geste gracieux fluide, d'accord? Donc ici, lorsque je lève le bras, que ça soit de bas en haut ou peu importe, dès que mon bras se soulève, si je suis ici et qu'il se soulève, toujours le mouvement commence avec le poignet qui se lève, comme l'impression que votre bras est soulevé par quelque chose d'invisible. Et dès que je vais baisser mon bras, hop, je commence par baisser le poignet. Donc les doigts vont partir en arrière et je baisse. On a dit les coudes n'aiment pas la taille, hop, je replace mon bras une fois que j'arrive en position de départ. Donc ici je monte, clac, 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 clac. Et vous avez vu, j'essaie de dessiner aussi un losange vers le haut. Donc j'ai toujours ce coude qui est plié et qui s'éloigne de mon corps. Le coude n'aime pas la tête non plus. Et c'est pareil ici, au niveau du poignet, j'essaye d'allonger le plus possible. Et je repars vers le sol en place. On fait la même chose sur un bras puis sur l'autre, ça fait 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, replace. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, replace. Encore 2, 3. Et 1, 2, 3, replace. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, replace. Ensuite, au niveau des mouvements des bras, il y a aussi la particularité au niveau des poignets. Donc pour avoir une jolie gestuelle au niveau des poignets, c'est toute une matière à étudier. Aujourd'hui, on l'aborde brièvement. Je vais juste vous expliquer que ça part d'un 8. Je dessine le signe infini
avec le poignet, ça part du poignet, d'accord? Donc vous allez placer votre bras devant, coller votre coude sur votre taille et ici avec le poignet, je vais essayer de dessiner un 8. Je pars ici vers le bas et je repose. J'essaye de ne pas le faire avec les doigts, mais vraiment avec le poignet uniquement. Ce qui fait que ma main s'ouvre pour aller vers le sol. Donc le dos de ma main va vers le sol et je vais soulever le poignet et c'est l'intérieur de la main qui va vers le sol. Puis le dos de la main, puis l'intérieur de la main. Et le dos et l'intérieur. Et le dos et l'intérieur. Et le dos et l'intérieur. On fait attention à ne pas avoir ici le coude qui est en mouvement. Sinon, on ne voit plus ce qui se passe au niveau de la main. Ici, la différence entre ça, ça, ça et ça, 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 elle se voit totalement. D'accord? Donc, on va essayer de s'entraîner sur la musique ici. 1, 2, 3, 4. La position des doigts, elle est personnelle. C'est à vous de voir. En ce qui me concerne, j'ai toujours le pouce à l'intérieur, ici, de l'intérieur de la main. J'ai toujours le majeur et l'annulaire qui sont collés l'un à l'autre. Et ensuite, j'ai en général l'index qui est légèrement plus haut. C'est ma position à moi de main. À vous d'essayer plusieurs positions. Il y en a qui ont tous les doigts collés, juste le pouce en dessous. Il y en a qui ont les 3 doigts collés. Et ici, juste l'index qui est soulevé, le pouce toujours en dessous. À vous de voir ce que vous trouvez joli esthétiquement sur vos mains et ce que vous arrivez à faire naturellement aussi. Ce qu'il faut éviter, c'est les 5 doigts de la main ouverts ou crispés parce que c'est pas très très joli. D'accord? Donc, ce qu'il faut ici, c'est penser à tout ça en même temps. Donc, il faut avoir 2 jolis doigts, travailler avec le poignet et isoler le coude. D'accord? On va essayer avec une main, puis l'autre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je place l'autre bras. Comme ça, je continue à travailler la posture de base des bras. Encore. J'écarte un peu pour que vous puissiez voir peut-être plus facilement que sur mon corps. Et je change de côté. Et 1. Le coude toujours collé à moi. 1, 2, 3, 4. Je donne la paume de main, je donne le dos de la main vers le sol. La paume de main, le dos de la main. La paume de main, le dos de la main. Encore. Très bien. Plus difficile ici, on va essayer de faire ce mouvement de haut en bas. Ça veut dire que je vais commencer par lever le bras au plafond. Une fois que c'est fait, je commence à dessiner mon 8 comme je viens juste de le voir, la paume de main, puis le dos de la main, etc. de haut en bas. Pour faire cela, ce qu'il faut, c'est éviter que la main ici se retourne et vienne attraper quelque chose, d'accord? On essaye d'avoir les doigts allongés le plus possible et de les garder allongés pendant que le poignet est en mouvement. Et ça prend du temps à arriver à le faire. Donc si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, que vous l'avez jamais fait, vous n'avez jamais fait ce genre d'exercice, prenez le temps de le faire après le cours ou plus tard, tranquillement, à votre rythme, d'accord? Donc moi je vous donne les billes, à vous de voir si ça vous a plu, ce petit exercice, à le faire à la maison, d'accord? Là, hop, 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 et je descends. Donc quand j'ai le bras en haut, je descends en essayant de rester la plus droite possible au niveau des doigts, ok? Une fois que j'arrive à ce niveau-là, je ne peux plus garder le bras ici dans cette position, je vais pouvoir placer la main face, les doigts pardon, face au miroir et je vais continuer sur l'exercice qu'on avait fait au début, descendre le bras jusqu'en bas et positionner la main. Donc ici ça fait poignet vers le haut, le coude aussi et petit creux au niveau des coudes. 1, 2, 3, 4, le coude ne bouge pas. 5, 6, 7, 8. Là je suis arrivée à l'horizontale. 1, 2, 3 et 4, le coude est repositionné.
On refait ça plusieurs fois du même côté et on change de côté. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change de côté. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière fois. 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'espère que ça va jusque-là. Ça fait beaucoup à réfléchir. En général, pour ce qui est de la position des bras, ça prend du temps à mettre en place. Donc moi, je vous donne vraiment, prenez ce que vous pouvez. Essayez de faire au mieux. Si au niveau des poignets, c'est compliqué et vous êtes en train d'enrouler, c'est pas grave du tout. Vous avez en tout cas la technique pour vous améliorer. On continue. Ici, on va ouvrir les deux bras. J'ouvre mes deux bras. Hop, et donc en les ouvrant, j'ai les poignets qui partent vers l'extérieur et donc les doigts qui sont l'un en face de l'autre, d'accord? Les doigts des deux mains. Et j'ai les coudes qui s'ouvrent, les coudes s'ouvrent comme si j'essayais ici d'écarter en ayant un gros ballon, un ballon qui gonfle de plus en plus sur moi, hop. Et une fois que j'arrive dans une position quasiment horizontale, pas ici, plutôt avec les bras vers l'avant, ok, il faut que vous arriviez à voir vos mains quand vous regardez en face de vous. Là, moi, je ne vois plus mes mains. Ici, je les vois, d'accord? Et toujours les mains légèrement un peu plus bas que la hauteur de vos coudes. Si je suis là, vous le voyez vous-même, c'est pas très esthétique. Alors qu'ici, c'est plus joli, d'accord? Et donc, du coup, mes mains sont quasiment au même niveau que le bas du ventre. Hop! Donc, je suis ici dans la position de départ. Et je vais tirer les poignets, les coudes également. Et je vais relâcher les coudes vers le bas, les poignets aussi. Avant que mes coudes commencent à toucher ma taille, hop, j'écarte pour revenir sur la position de départ. Donc là, on va tout simplement ouvrir les bras, puis les refermer et replacer. J'ouvre et je referme, je replace. J'ouvre et je referme, je replace. Gardez les épaules basses, tirez les épaules vers le sol. Donc j'essaye de placer mes épaules vers le sol. Je tire mes omoplates vers les poches du pantalon. Et ici on va venir croiser. J'ouvre et en descendant, je croise devant moi. J'essaye d'atteindre mes coudes opposés. Donc clac et clac. J'essaye, je suis dans l'intention et je retourne les poignets. J'ouvre pour faire le changement et je recommence. Hop et hop. Et 1 et 2. En musique, c'est parti. 1, 2. Prenez votre temps. 1, 2. Encore. Gardez la poitrine haute, les épaules basses. Enroulez la poitrine, donc je vais chercher vers le bas de la poitrine. N'essayez pas de la cacher. Si vous faites ça, c'est beaucoup moins joli ou en tout cas, c'est pas ce qu'on veut. D'accord? Ici, j'enroule la poitrine vers le bas et je réouvre les bras. On enroule, on encadre la poitrine vers le bas et on réouvre. Très bien. Alors, on va faire une petite combinaison. Ça va
va donner ici les bras et ça fait 1, je lève, 2, je croise et 1, je lève, 2, je croise et 1, je place le bras gauche en position de base, je lève le bras droit jusqu'en haut et je descends doucement. Je place le bras droit sur le côté, je lève le bras gauche et je descends doucement et on refait la combinaison, on ouvre et on ferme et c'est parti en musique. Et 1, 2, 1, 2, encore 2 fois, 1, 2, 1, 2, je place le bras gauche, je lève le droit et je descends, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et on recommence. On n'en fait que 2 et je lève. Encore une fois. Et on lève. Très bien. Hop. Alors ici, on va partir sur un autre mouvement de bras. Ça va faire j'ouvre comme on a fait tout à l'heure. Et là par contre, je vais avoir le bras droit qui va aller chercher vers l'avant de mon corps et le bras gauche, toujours cette histoire de poignet qui va aller chercher vers l'arrière de mon corps. Donc je me retrouve dans cette position-là de bras, d'accord, avec toujours les poignets qui tirent vers l'extérieur. Dès que je vais vouloir ouvrir les bras, mes 2 poignets, comment je vous montre, comme ça, mes 2 poignets vont commencer à changer de position. 1 et 2, les 2 poignets qui s'ouvrent, les coudes également. Et je vais changer, le bras gauche va partir devant, le bras droit va partir derrière. Et j'ouvre. Et 1 et 2, pareil, j'entoure le bas de la poitrine. Et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Si c'est déjà compliqué de faire juste cette composition de bras, n'allez pas plus loin, entraînez-vous encore dessus. Moi, je rajoute un mouvement un déplacement, pardon. Ici, ça va faire ouvre, déplacement ici, j'ouvre la jambe droite et je vais placer la jambe gauche derrière pendant que je croise les bras. Donc, j'ai ouvert la jambe droite, c'est le bras droit qui va devant. Et j'ouvre la jambe gauche et c'est le bras gauche qui va devant. Et la jambe droite qui va derrière. Et ouvre et ferme. Et ouvre et ferme. Et ouvre et ferme. Et ouvre et ferme. Encore, encore. Deuxième option avec un petit pas chassé. Ça va faire pas chassé, pause. Pas chassé, pause. Pas chassé, pause. Et pas chassé, pause. Je ne vais pas rester sur les détails des pas que je vais vous apprendre. Je préfère rester sur les bras. Donc si vous avez besoin d'explications sur les mouvements que je vais vous rajouter, écrivez-le moi, je vous le mettrai sur une autre vidéo. Mais là, c'est vraiment pas l'objectif, d'accord? Donc, 2 options. La première, j'ouvre et je ferme sur place. La deuxième, j'ouvre, je fais un pas, je place la jambe derrière. J'ouvre, je fais un pas, je place la jambe derrière. La troisième, pas chassé, pose derrière, pas chassé, pose derrière. À vous de voir quelle version vous voulez faire. C'est parti. 5, 6, 5, 6, 7. Je fais les 3. Le premier. Tac. Hop. Tac. Le deuxième. 1, 2,
1, 2, et premier. 1, 2, 1, 2. Le deuxième. 1, 2, 1, 2. Troisième. 1, 2, 1, 2. Premier. Dernière. 2, 1, 2. Deuxième. 1, 2, 1, 2. Dernier. 1, 2, 1, 2. Ok. Hop. Tac, tac. J'enchaîne, je continue. Ici, on va faire un autre mouvement de bras. Ça va faire, je tends le bras droit et avec la main gauche, je vais aller chercher à enrouler ma tête. Donc, je tends le bras droit, j'amène la main gauche et comme on a dit tout à l'heure, dès que je soulève le bras, c'est hop, avec le poignet que je me dirige. Donc mon poignet passe devant moi, je commence à ouvrir le bras pour créer une fenêtre qui s'ouvre et je passe dedans, je finis sur le côté. Je refais et 1 et 2 et 3, je fais le tour du côté de mon corps. Je longe ici le côté droit de mon corps avec ma main. Ça souligne ma silhouette, d'accord? Peu importe votre silhouette, ne croyez pas que c'est parce que la nana a une taille fine ou je sais pas quoi que ça fait joli. Non, le fait juste de faire ça, ça fait joli sur n'importe qui, d'accord? C'est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4. On change de côté. Et 1. Je lève le bras droit, je le passe devant moi, je passe au-dessus, hop, de la tête, je reviens le long de la poitrine et je descends tout le long de ma silhouette à gauche avant de replacer le bras. On refait à droite. Et 1, et 2, et 3, et 4. À gauche. 1, et 2, et 3, et 4, à droite, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, dernière, et 1, et 2. Quand je passe ici, je passe en gardant le coude toujours haut. Hop, 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 hop. Et je longe tout mon corps. Gardez le coude haut pour éviter ici de faire quelque chose où je m'essuie sur moi-même. D'accord? Ici, je fais le tour délicatement comme si je rentrais dans un cadre. Le cadre formé par mes bras. Hop, par mon bras, pardon. Et là, je vais chercher à longer le corps. Ça, c'est la version simplifiée de la combinaison. Il n'y a que les bras. D'accord? Je vais rajouter des options avec le reste du corps. Ici, ça va faire, je vais changer le poids de mon corps et je vais placer le poids de mon corps sur la jambe droite en lançant mon bras droit. Et si vous avez bien remarqué ici, le bras droit, quand je commence à le mettre en place, je ne le place pas comme ça. Je suis en train de dérouler mon bras. Épaule, coude, poignet, doigt. D'accord? Même quand je ne bouge pas le reste du corps. Et 1. Donc ici, ça fait poids du corps sur la jambe droite. Commence à faire le tour du corps et je vais plier, soulever la hanche droite sur un demi-8 et commencer à parcourir le corps. Je ferme les deux jambes. On refait 5, 6, 7 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc le fait de parcourir le corps ici et en plus d'accentuer sur une hanche qui remonte. Donc je suis pliée ici, je commence à soulever le talon, soulever la hanche également et à la ramener sur la position de départ. D'accord? Ici, ça amplifie ce mouvement. D'accord? Attention, c'est parti. 5, 6, 7. Et 1, et 2, et 3, et 4. On fait à gauche et c'est parti. Et 1, et 2, et
et 3 et 4. Et on alterne droite et gauche. C'est parti en musique. Si je retrouve la deuxième musique. Cinq, six, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous donne une dernière option pour cette petite combinaison. Ici, vous allez pouvoir le faire en version la plus complexe pour aujourd'hui. Une arabesque lorsque vous commencez à lancer le bras. Ça fait arabesque sur la jambe droite, je me positionne et c'est la jambe gauche qui se soulève. Donc, arabesque. Ensuite, j'avance la jambe gauche pour pouvoir faire l'enroulement autour du corps. Je recule la jambe gauche et je fais mon demi-8 comme on l'a vu tout à l'heure. Au lieu de poser le bras tout simplement, je fais un tour sur moi-même et j'en profite pour avoir les deux bras placés à l'horizontale. Je répète, côté droit, 5, 6, 7, arabesque, avance, 8 et tourne. Encore à droite, 5, 6, 7, arabesque, avance, place le bras autour de la tête, 8 et tourne en croisant le pied droit pour pouvoir tourner à gauche. Dernière fois à droite, 5, 6, 7 et 1 et 2 et 3 et 4. On fait à gauche, c'est parti. 5, 6, 7 et 1 et 2 et 3 et 4. Encore 3 fois. 5, 6, 7 et 1 et 2 et 3 et 4. Plus que 2 fois. 5, 6, 7 et 1 et 2 et 3 et 4. Lorsque vous avancez, placez, une fois que vous avez fait votre arabesque, placez vraiment le poids de votre corps sur la jambe gauche sur laquelle vous avancez. Je place le poids de mon corps sur la jambe gauche avant de revenir en arrière sur un demi-8. Dernière fois, 5, 6, 7 et 1 et 2 et 3 et 4. On va faire ces combinaisons-là, ces variantes. D'abord la version sans mouvement sur le reste du corps, avec la petite variation où je place juste le poids du corps plus le demi-8, et ensuite avec le poids du corps, l'arabesque, la totale. D'accord? Comme tout à l'heure, je fais les trois, vous prenez celle qui vous va bien et vous essayez d'enchaîner. Version simplifiée, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, version plus complexe, ça fait 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, la dernière version, 5, 6, 7, et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, et 1, et 2, et 3, et 4. Encore une fois, les 3, 5, 6, 7, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Deuxième version. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Dernière version. 5, 6, 7, et 1, et 2, et 3, et 4. 5, 6, 7, et 1,
Si je peux vous donner un conseil, c'est de vous entraîner que sur l'un ou que sur l'autre, que les bras et ensuite que le bas du corps. Si vous avez envie de refaire ces petites combinaisons, s'il y en a une qui vous a plu, là nous sur l'heure on n'a pas le temps de le voir énormément en détail, mais j'essaye de détailler au moins les bras pour que vous puissiez au moins acquérir cette gestuelle là qui est importante. Et peut-être que vous découvrez également que bouger les bras plus le reste du corps, c'est quand même challenge pour le cerveau et pour la coordination. Donc on va essayer de combiner tout ça ensemble sur la petite chorégraphie que j'ai prévue. Si on a encore un peu de temps, je vous donne la suite. Donc ici ça va faire, j'ouvre les bras et je ferme, et j'ouvre et je ferme. Et là, je place le poids du corps, je descends les bras, c'est la première option. La deuxième option, c'est je place le poids du corps, je descends sur un 8 complet qui se relève, donc le 8, hop, extérieur, ça va à l'extérieur, ça rentre à l'intérieur, d'accord, le 8 qui monte. Donc ici, deux possibilités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième possibilité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Directement après, on ouvre les bras, derrière, ouvre les bras, derrière. Deuxième fois, derrière, hop, derrière. On va jusque là déjà et ensuite on voit ce que ça donne pour pouvoir continuer. Et encore une fois, cette fois je mets toutes les options. À chasser. La petite dernière option dont je ne vous ai pas parlé, c'est ouvre, accent vers le sol avec la hanche la plus à l'extérieur, d'accord? La hanche droite pour ce côté et ouvre, accent vers le bas avec la hanche gauche. D'accord? C'est une option en plus si vous voulez vous challenger sur les bras et tout le reste du corps. Je répète. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Et 1, 2, 3, 1. La suite, ici, ça va faire le bras, la tête, balance, reste. Et le bras, la tête, balance, reste. Ou bien la deuxième proposition que vous connaissez déjà en version arabesque et compagnie. On fait la version simple et ensuite on la fait en complexe. Et je tends le bras. Demi-8. Reste. 1, 2, 3, 4. La version un peu plus complexe.
arabesque, tour, encore, la version simple, puis la version compliquée. Prenez votre temps pour lever le bras. Dernière combinaison en jetant le bras. 1, la tête. Et reste. 2, la tête. Et reste. La version complexe. Et arabesque. Tour. Pardon, tour. Dernière fois pour chaque version. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Tends le bras, la tête, le corps. Reste. Tends le bras, la tête, le corps. Reste. Arabesque. Tour. Hop. Alors, je vous montre rapidement la suite. Si vous arrivez à la prendre, c'est cool, sinon c'est pas grave. La version simplifiée. Ici, on arrive toutes, avec les bras à l'horizontale. On va juste enrouler les bras, les lever et les poser. D'accord? Ça fait 1 et 2. Ensuite, les bras vont longer le corps par le dos des mains. Donc, les poignets vers mon corps. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je passe derrière la tête pour soulever les cheveux et je repose vers le sol. Toujours avec cette histoire de poignet qui se tourne vers le sol. Ok, je répète, ça fait enroule les bras ici et redescend. Ensuite, la même chose, mais avec les poignets qui longent le corps. Clac, 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 clac. Et là, j'ai le bras droit qui va enrouler autour de la tête et se positionner derrière la tête. Ensuite, je fais ondulation des bras et je reste. Si l'ondulation des bras, vous ne savez pas faire, envoyez-moi un petit message, laissez-moi un commentaire, je vous ferai le petit tuto dessus. Donc, je répète. Et enlève le t-shirt. On imagine qu'on enlève le t-shirt. Et finalement, on commence à caresser tout le long du corps. Clac, 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 clac. Le bras droit descend et va chercher autour de la tête comme ce qu'on avait déjà fait et reste. 2, 3 et j'ondule
j'ondule, j'ondule. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ouvre les bras à partir du bas vers le haut et je longe le corps. Clac, 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 clac. Cette fois, c'est le bras gauche qui va s'enrouler devant et placé derrière la tête. Et j'ondule le bras droit, puis gauche, puis droit, puis gauche. Attention, là, c'est que les bras, on rajoute le reste du corps. Vous prenez ce que vous pouvez, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, au niveau des pieds, ça fait la jambe droite derrière, revient, les deux jambes ensemble, puis la jambe gauche derrière, revient. Je ne fais pas les bras, je fais que le reste du corps. Donc, recule, reviens, recule, reviens. Une fois que je suis revenue, je fais soit un tour sur moi-même, soit deux si j'ai le temps et que je sais bien gérer mes tours. C'est pas le but d'expliquer les tours, donc je vous laisse faire vos tours comme vous voulez. Vous pouvez en faire maximum 2 si vous avez une bonne cadence, 3 si vous êtes vraiment forte. 1, c'est très bien. Et droite derrière, reviens. Gauche derrière, reviens. Un tour, chameau, chameau. J'en fais 2, j'en fais 1 en fonction de ma vitesse et de si j'arrive en retard ou pas sur la chorégraphie. Balance le corps vers la gauche et reviens. Ok, je répète. Jambe droite derrière, reviens. Jambe gauche derrière, reviens. Un tour ou 2 tours sur moi-même. Chameau, chameau. Balance le poids du corps à gauche et reviens. Je balance le poids du corps, je plie la jambe gauche, je relâche la tête et je reviens. Et si j'ai le temps, je fais un mini grand cercle. C'est un grand cercle, donc pas de bascule du bassin. Un mini grand cercle et une petite tour de poitrine. Si j'ai le temps, c'est la petite option. De l'autre côté, c'est la version opposée. Je fais la jambe gauche derrière, je reviens. La jambe droite derrière, je reviens, tour à droite. 1 ou 2, c'est en option. Chameau, chameau. Balance tout le corps à droite. Reviens, grand petit cercle, poitrine. D'accord? Les bras. Donc vous savez que vous avez fait des mouvements et que à ces mouvements sont associés des mouvements de corps. Donc ici, quand j'ouvre avec les bras, c'est pour reculer. On essaye de faire ça, ça fait. Recule la jambe droite, reviens, recule la jambe gauche, reviens. Vous avez tout ce temps-là pour faire ça. Donc si c'est compliqué de faire les jambes et les bras, ne faites que les bras pour cette partie-là. D'accord? Donc ça fait 1 et 2. Tour. Je longe tout le corps pendant que mes bras montent. Je commence à tourner. Une fois que j'ai fini, chameau. Soit chameau sur place, soit chameau en déplacement. Si vous savez le faire, autant le faire. Autant le mettre en pratique. J'ai fait mes 2 chameaux. 1, puis 2. Et balance le poids du corps. C'est là que j'ondule avec les bras. Je ne bouge plus. Et petit cercle. Clac pour enchaîner sur le côté opposé. La jambe gauche derrière. Puis la jambe droite, je reviens, je tourne. Soit je finis en un tour, soit je le fais en 2 tours. Chameau, chameau. Balance le corps, reste petit cercle en haut. Ah non, c'est petit cercle, remonte la poitrine, d'accord? On refait encore une fois de gauche à droite. 5, 6, 7. Derrière et derrière. Tourne. Un petit tour si c'est suffisant, 2 si j'ai envie d'aller plus loin. Et un chameau, 2 chameaux. Balance, balance. Petit cercle. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Chameau, chameau. Et 1, puis 2, cercle. Poitrine. On essaye tout ça en musique. Prenez ce que vous pouvez prendre. C'était vraiment plus pour faire un atelier technique sur les bras que vous apprendre une petite chorégraphie. C'est parti. Je fais la version simple.
partie les pieds. Tourne. Chameau. Balance. Et on refait derrière. Tourne. Chameau. Balance. Donc là, j'ai fait très très lentement. J'ai pas mis les petits cercles, c'était des petites options. Si vous arrivez à les mettre, tant mieux. Ça voudra dire qu'il faudra aller un peu plus vite. C'est parti pour la version un peu plus complexe. Arabesque. Et voilà. On la refait encore une fois, une dernière fois. Je vous montre très très rapidement la suite. Ce sont juste des arabesques. Reste, arabesque, reste. On se retourne. Accent. Et arabesque de l'autre côté. Reste sur le même modèle. Plaque, arabesque, reste et tourne. Et on aura fait tout ce qui était prévu pour aujourd'hui. Vous prenez les options que vous voulez. Je fais la version finale complexe. C'est parti! Arabesque. Arabesque. Et voilà, c'est terminé pour ce petit cours intensif pour les bras plus qu'autre chose. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des choses à améliorer encore, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me le dire, pour que je vous concocte des cours spéciaux pour ces petites techniques-là. Dites-moi si vous avez réussi à tout faire ou si c'était vraiment complexe de tout enchaîner. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau cours.